Bonjour à tous, donc je suis Céline, je suis l'ergothérapeute du TASDA et donc dans le cadre du programme Veille et Opportunités numériques, je vais voir avec vous le thème du coup de l'instant T qui est autour de l'intelligence artificielle au domicile des seniors. Donc on attend les derniers connectés et donc du coup je vous affiche le programme des prochains événements, du coup des deux prochains, entre le 20 novembre et le 22 janvier sur le sommeil. Et puis du coup le dernier thème sera sur la fin de vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence artificielle au domicile des seniors. Que peut apporter l'intelligence artificielle dans le quotidien du bénéficiaire? Donc en fait, l'intelligence artificielle, à la base, c'est un ensemble de technologies qui permet aux machines d'apprendre à partir de données. Donc l'apport en fait de l'intelligence artificielle, c'est de dire qu'on peut récolter beaucoup de données et avoir une aide au traitement grâce à cette gestion, à l'apprentissage. Et ça permet en fait d'adapter l'action à la situation et aux données propres de la personne. Donc en gros, l'IA, elle peut vraiment apporter une adaptation de la solution aux besoins spécifiques du bénéficiaire. Donc, c'est vraiment l'apport de l'intelligence artificielle. Et en fait, dans notre quotidien, on utilise en fait, sans forcément le savoir, déjà beaucoup d'intelligence artificielle. Je vous ai mis du coup quelques exemples entre la navigation GPS, entre la reconnaissance faciale pour le déblocage des smartphones, les filtres anti-spam. Il y a déjà du coup beaucoup d'applications. Donc, il y a aussi, il faut un peu dédiaboliser la question de technologie par rapport aux seniors en se disant que c'est déjà des choses qu'on utilise dans le quotidien. En tant que senior, à quoi peut-elle nous servir? Nous, notre approche, du coup, c'est de dire qu'il faut toujours partir vraiment d'une problématique. Donc, c'est une fois qu'on a identifié cette problématique, par exemple, du coup, une difficulté de mobilisation, on peut centrer l'approche sur le besoin, c'est-à-dire si on a une difficulté de se mobiliser, qu'est-ce que ça entraîne, pour aller ensuite vers une solution. Et c'est vraiment cette démarche-là que l'on appuie. Et donc, par exemple, là, sur les problématiques, la difficulté de la mobilité, le risque de chute, par exemple, on va voir sécuriser le domicile, alerter si besoin. Le besoin, ça peut être aussi sécuriser les déplacements. Et donc, une fois qu'on a la problématique, le besoin peut changer parce que du coup, si j'ai une difficulté de mobilité, ça se trouve, mon besoin, ça aurait pu être le lien social, favoriser le lien social parce que j'ai plus de mal à sortir de chez moi. Donc, c'est vraiment voilà, partir de l'un pour aller à l'autre et d'aller ensuite vers des solutions. Et donc, nous, ici, on va apporter du coup des solutions technologiques avec intelligence artificielle, comme du coup les systèmes de téléassistance, les outils santé, bien-être qui peuvent exister avec des applications. Mais voilà, le but, c'est vraiment de partir de problématiques, besoins, solutions. Et du coup, les solutions technologiques, on se rend compte qu'en fait, généralement, donc c'est d'abord la mise en place d'aménagement de domicile, de l'aide technique, il y a tous les ateliers de prévention. Et en fait, la notion d'IA, de technologie, va venir dans un second temps et surtout, elle est toujours aussi interdépendante d'une intervention humaine, parce que du coup, il y a besoin d'un soutien et d'un apprentissage. Donc, on va prendre le cas concret de Paul, 85 ans, qui est un monsieur veuf, qui a du coup besoin d'une aide ponctuelle depuis 2 ans suite à l'apparition de troubles cognitifs. Donc en fait, il est autonome dans son quotidien, la toilette, la marche, la prise des repas, mais il a besoin d'une petite aide parce qu'il y a le risque de chute et parce que du coup, donc, ses enfants lui proposent de mettre un service de soins à domicile pour une prestation d'accompagnement pour l'entretien de logement, pour une présence à la toilette, vu qu'il a une baignoire et qui peut glisser, et puis un accompagnement pour les sorties extérieures, suite du coup à l'apparition des troubles cognitifs qui peuvent du coup entraîner une difficulté à se repérer parfois. Et donc c'est sa fille qui gère les courses et la préparation des repas. Donc concrètement, vous, en tant que service à domicile, dans la situation, vous allez du coup réaliser une évaluation des besoins et attentes du bénéficiaire, et puis ensuite mettre en place des solutions. Et c'est dans ces solutions où il peut y avoir du coup des solutions technologiques avec une intelligence artificielle. Et puis il y a un autre niveau où vous intervenez, où les intervenants du coup ont vraiment une place prépondérante à ce niveau-là, c'est le repérage des fragilités, parce que c'est eux qui sont au domicile et qui vont pouvoir du coup donner ces informations. Et donc, il y a une partie des intervenants à domicile qui agissent à ce niveau-là. Et puis, les outils d'intelligence artificielle que nous allons voir peuvent aider, être en soutien sur le repérage des fragilités.
Donc concrètement, sur la situation là de Paul, on a vu qu'il y a un risque de chute et puis du coup, la problématique, c'est aussi les troubles cognitifs. Donc concrètement, en besoin, on pourrait avoir la sécurisation du domicile, alerter si besoin, prendre soin de moi, c'est-à-dire du coup aussi favoriser le maintien des capacités, aide aux aidants parce que sa fille du coup intervient, et puis du coup donc cuisiner, entretenir son logement, je l'ai mis en orange parce que ça a été compensé par l'intervention d'une tierce personne. Et du coup, en solution technologique ou technique, on sera plus du coup sur les autres besoins. Donc les besoins pour Paul évalués, donc c'est l'IA au domicile pour sécuriser le quotidien, et puis l'IA pour une aide à la gestion de la santé, dont la préparation des repas. Donc ça inclut l'aide aux aidants, vu que c'est elle qui gère les courses et puis la préparation. Donc on va voir des solutions. Donc, l'intelligence artificielle pour sécuriser le domicile, d'abord, il y a la téléassistance active et domotique. Donc, en fait, c'est des systèmes qui incluent toujours une solution médaillon ou détecteur de chute qui sont inclus. Mais du coup, il n'y a pas d'obligation à le porter. Et ça, c'est vraiment la différence avec une téléassistance classique, c'est-à-dire que en parallèle, vous avez les systèmes de capteurs environnementaux qui permettent du coup d'analyser les habitudes de vie, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'apprentissage qui varie d'une solution à l'autre, mais du coup au moins une semaine, sur voilà, comprendre les habitudes de vie de la personne et du coup définir les niveaux d'alerte. Donc ça détecte les anomalies et puis aussi vu que ça analyse les habitudes de vie, il y aura une possibilité du coup d'être dans une action aussi de prévention, parce que du coup l'intelligence artificielle va pouvoir du coup capter et mettre en avant les changements d'habitudes de vie qui sont du coup importants à prendre en compte. Et donc après, il y a une application mobile dédiée qui peut être du coup gérée par les proches, c'est-à-dire que les proches peuvent avoir des retours sur l'activité de la personne à son domicile, savoir si du coup elle se lève plus tard en ce moment, si du coup elle va moins dans sa cuisine. Donc c'est des informations qui peuvent être du coup données directement sur l'application aux personnes ou du coup aux soignants. Donc ça permet de prévenir le risque de chute et ça permet aussi d'alerter en cas de besoin vu qu'il y a une détection de la chute également. Donc, quels usages? La détection de chute, on a vu aussi, on peut dire aussi qu'elle peut englober le jardin selon le dispositif, selon la solution. Et puis, il y a des téléassisteurs qui développent aussi en option le médaillon pour les déplacements extérieurs. Donc, ça couvre l'ensemble du coup domicile extérieur. Donc, ça, c'est Noviacare qui propose cette solution qu'on verra après. Et puis ensuite, il y a du coup dans le cadre de la prévention tous les systèmes qui permettent le repérage des fragilités. Donc en gros, pour qui on peut le préconiser, ça va être les personnes, par exemple comme Paul, qui ont des débuts de troubles cognitifs ou plus importants et puis qui ne portent pas le médaillon, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, soit parce qu'ils oublient. Ça peut être des personnes aussi qui sont comme Paul avec une fragilité, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un risque, il y a un risque de chute parce qu'il y a déjà eu des chutes. Donc de pouvoir du coup prévenir les risques supplémentaires, les facteurs de risque, comme par exemple la personne va un peu moins dans la cuisine, donc ça montre qu'elle mange un peu moins, il peut y avoir un risque de dénutrition qui peut entraîner des chutes. Donc on est vraiment voilà, dans une démarche aussi de repérage des fragilités. Et puis ensuite, ça peut être aussi dans le cas de personnes qui chutent à répétition avec un risque de perte de connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle ne pourra pas appuyer sur le mécanisme, donc au moins, il pourrait y avoir une détection automatique sans intervention de la personne. Et puis ensuite, les personnes qui ont besoin de réassurance, c'est-à-dire qui disent, bah voilà, je ne sais pas si mon médaillon, moi, ça va être suffisant, et si je vais pouvoir appuyer quand je tombe. Donc, ça peut être aussi de se dire, ben voilà, vous avez le médaillon, mais si jamais vous êtes en incapacité de l'utiliser, il y aura le système de capteur qui sera en capacité d'alerter de façon automatique. Donc en fait, on a différents systèmes de téléassistance, soit d'analyse d'activité, et puis on verra aussi une solution qui analyse le son, les sons environnementaux. Donc en fait, la toute première, la Céline, je vous la présente, vous pourrez regarder
dans les liens de la conversation. En fait, c'est une solution qui a des capteurs, qui détecte aussi tout ce qui est habitude de vie, et puis aussi qui met en lien avec un service avec des ergothérapeutes qui peuvent venir à domicile. Donc, en gros, cette intervention-là, elle a quand même un coût de façon globale, et c'est une solution qui du coup coûte relativement cher vu qu'elle est à 120 € par mois. Ici, donc, en dessous, vous avez NoviaCare qui est la solution là où vous voyez, on peut avoir le détecteur de chute manuelle, des capteurs, on peut avoir aussi en application, et puis en dispositif aussi GPS donc, qui marche du coup pour les déplacements extérieurs. Et ça, du coup, c'est disponible chez Filien et Allobi. Et ensuite, il y a deux autres solutions qui sont notamment développées par LibreAlert et puis par Arkea. Et donc, c'est du coup ces deux solutions-là qui vont être présentées aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord du coup Olivier Bessière qui est à Arkea, et puis il y a Alain Monteux de Vitaris Tasdal. Donc, du coup, nous allons commencer avec Alain Monteux qui va présenter du coup la solution proposée par LibreAlert. Comme vous l'avez dit, la téléassistance, elle est aujourd'hui beaucoup plus réactive, c'est-à-dire on attend que quelqu'un nous appelle et on réagit. Donc l'idée, c'est comment avec des capteurs, comment avec l'intelligence artificielle, on peut passer à une solution qui permet de détecter des risques en avance, de détecter des fragilités et d'accompagner la mise en place de solutions avant qu'un incident grave se place. Donc le principe pour faire ça, c'est comme vous l'avez dit, Céline, c'est de mettre à disposition des capteurs qui vont permettre de détecter des situations à risque, des perturbations ou voire des changements progressifs. Et les différentes données de ces capteurs vont pouvoir être analysées par l'intelligence artificielle et permettre de détecter quelque chose qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Ce qui est important aussi dans ces solutions de téléassistance préventive, c'est d'être en situation de soutenir les proches et les aidants pour faire face à ces événements. J'ai vu que vous montriez des solutions avec des applications pour les proches. Nous, on a plutôt une approche un peu différente, de dire de ne pas laisser les proches avec ce type d'application où ils reçoivent des éléments qui sont plus une charge mentale qu'autre chose. Oui, alors mon papa, il est allé 3 fois aux toilettes cette nuit. La nuit dernière, il est allé 4 fois. C'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va intégrer des équipes de soins, souvent des ergothérapeutes, dans le système et que c'est eux qui vont recevoir les informations, c'est eux qui vont recevoir les alertes et c'est eux qui vont faire l'interface avec la famille lorsque elles en ont besoin. Parce que une des grandes difficultés quand vous êtes aidant, quand vous êtes un proche, c'est de comment on m'accompagne pour mettre en place toutes les solutions qui existent. Et si vous avez un professionnel de santé qui peut vous accompagner, les ergothérapeutes sont très bien pour ça parce qu'ils peuvent vraiment vous accompagner à 360. C'est quelque chose qui est assez apprécié. Et le dernier point dans les principes, c'est d'être en capacité de personnaliser la solution et les capteurs que vous allez mettre en œuvre en fonction du degré d'autonomie de la personne. Et donc, en gros, d'avoir un filet de sécurité avec des mailles plus ou moins grandes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est pas pareil de quelqu'un qui a des pertes cognitives à quelqu'un qui a simplement un problème de déplacement. Peut-être je peux montrer quelques capteurs parce que je vois que Oui, vous j'arrête mon montrez quelque partage. chose, donc je vais montrer aussi. Euh, donc, en quoi ça consiste? Euh, donc, en gros, oui, si vous voyez quelque chose, oui, vous Oui, avez, vous pouvez le mettre en plein écran? je ne sais pas si je vais arriver à faire ça. Oui, c'est Ah pas bah grave, si. on voit, Euh, hein. Oui. on n'a pas perdu la vue, tant mieux. Donc, Mm. vous avez une solution de téléassistance classique avec le médaillon que vous connaissez et avec un terminal de téléassistance. Tout ça étant relié 24 heures sur 24 pour traiter les urgences, les demandes et les demandes de services. Vous avez derrière un certain nombre de capteurs qui peuvent être des capteurs d'ouverture de porte, des capteurs
de passage, des capteurs de tiroir, voire des capteurs caméra pour les personnes sur lesquelles on veut détecter des chutes, par exemple. Et tout ça va être intégré à une équipe de soins. C'est un peu ce que j'ai dit. Si je passe sur la slide suivante, vous avez l'intelligence artificielle va vous faire automatiquement toutes les semaines, enfin à la fréquence que vous voulez d'ailleurs, mais on va dire toutes les semaines, un rapport sur les différents risques et avec une recommandation d'action. Et ça, on va le faire sur différents risques qui sont la toilette, la salle de bain, les sorties du logement, la nutrition, le lien social, le sommeil, la température, l'intrusion et la chute. Quand je disais tout à l'heure, alors si je parle de nutrition, bien évidemment, on ne va pas regarder si la personne mange. Je vous ai parlé de capteurs d'ouverture de frigo, de capteurs d'ouverture de tiroir. On est sur ce type de suivi. Lien social, on va être capable de voir s'il y a des personnes qui entrent ou qui entrent pas. Et l'intelligence artificielle qui est derrière va être capable de faire le lien entre tous ces capteurs et de voir s'il y a une anomalie. Donc, on pouvait mettre des capteurs actifs ou pas actifs. Vous pouvez mettre des caméras qui vont permettre de faire de la détection de chute automatique pour les personnes qui ont un risque de chute élevé. Vous pouvez aussi, avec des caméras, avoir un système de détection qui est beaucoup plus élevé que tous les systèmes existants sur le marché. Je prends un exemple très très simple. Monsieur Martin, il prend tous les jours son petit déjeuner, un café en lisant son journal. Et avec la caméra, vous allez pouvoir voir que le journal disparaît ou que le café disparaît, ce genre d'information, et qui va pouvoir enrichir encore plus l'intelligence artificielle que de simples capteurs passifs. Donc voilà un peu la solution. Ce que je veux dire là-dessus, ce qui est très important, parce qu'on va me dire, il y a des données, les personnes peuvent avoir peur, c'est intrusif. Nous, on explique systématiquement les données qu'on suit, à quoi ça sert, et la sécurité qui a été mise en œuvre. Et dans une immense majorité des cas, les personnes âgées, quand on leur explique à quoi ça sert, ils acceptent, ils le comprennent, parce qu'ils en voient l'utilité. Donc c'est important d'avoir ce devoir de transparence et d'explication. Quand on explique aux aidants qu'ils ne seront pas seuls et qu'il y aura une équipe de soins, c'est pareil, ils en comprennent l'utilité et c'est quelque chose vraiment, c'est ce type de système qu'ils souhaitent. Et si je voulais résumer, parce qu'on m'a demandé de ne pas me passer trop de temps, c'est que la solution est Merci. largement acceptée et adoptée. Les familles et les aidants valident la solution et l'intégration d'une équipe de soins. Et je rappellerai que la téléassistance, avant la téléassistance préventive, sur laquelle on n'a pas encore les chiffres, permet de vivre chez soi plus longtemps. On parle de plus de 2 années avant une entrée en établissement, et avec des taux de satisfaction et de sérénité beaucoup plus grandes que pour des personnes qui n'ont pas la téléassistance. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire gronder. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est une belle solution. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ou si les questions c'est après. Exactement. J'allais dire, est-ce que vous avez des questions? Je vais remettre du coup juste hop, la diapo et puis sinon on va demander du coup la suite sinon à Alain Monteux. Ok. Hop, alors vous pourrez mettre vos commentaires, on va commencer, on va continuer et puis vous pourrez poursuivre. Alors je reviens. Olivier Bessières d'Arkea, je vous laisse prendre la suite. Est-ce que vous êtes là? Parfait. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous également. Je vais vous partager. J'arrête mon partage? Oui, je vais partager le document également. Allez-y, pareil. À peine 10 minutes, ce serait bien du coup, si on peut 5 minutes si vous pouvez. Eh bien, écoutez, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Désolée.
Donc, Arkéacare, qui nous sommes déjà? On est un groupe bancaire coopératif, le Crédit Mutuel Arkea. Donc, nous sommes une filiale de ce groupe dédié en fait aux solutions pour les personnes âgées dans tout leur lieu de vie, donc le domicile principalement, mais également les établissements. On fabrique les solutions de téléassistance que l'on distribue en propre ou par l'intermédiaire de partenaires en distribution. Nous sommes une société à mission, donc bon, je vous laisserai lire ça plus tardivement. Et puis notre plateau d'appel, qui est basé à Rennes, gère à peu près 3000 alertes par jour, donc ça correspond à 750 chutes détectées par mois, pour vous donner une idée. Le cœur de notre offre, c'est la téléassistance, telle qu'on la connaît, mais sur lequel on a voulu incorporer le lien social. Ça a été évoqué précédemment, effectivement, cette possibilité pour l'utilisateur de rentrer facilement en contact avec ses proches, aidants familiaux, aidants professionnels, simplement en appuyant sur l'image, la photo ou le nom de cette personne, et va être mise en relation. Et puis également une téléconsultation médicale accessible 24 heures sur 24 dans l'offre. Donc ça, c'est la base de la solution en téléassistance, avec effectivement la dématérialisation aussi du bouton d'appel d'urgence sur le smartphone, si la personne est équipée d'un smartphone, pour lui permettre d'être protégée aussi à l'extérieur. Si on va alors je vais peut-être passer rapidement sur les points qui ont été déjà présentés par Alain Monteux sur nos solutions. Mais effectivement, donc, il y a l'IA de détection de chute, qui va permettre de détecter une chute ou une situation anormale de la personne, une présence prolongée en salle de bain, aux toilettes, et d'envoyer une alerte si cette situation anormale est détectée. Donc envoyé sur notre plateau, sur les plateaux de nos partenaires qui vont analyser la situation. L'actimétrie, donc, qui permet de faire effectivement un suivi de l'évolution de la personne et des signaux faibles qui vont être détectés. Donc ça a déjà été évoqué, mais on va avoir tout un rapport d'activité, des modifications de la vie de la personne, et des situations anormales. Donc effectivement traité aussi par le plateau pour pouvoir prendre des décisions et informer en fonction de l'évolution détectée. Donc ça, c'est des points qui ont été présentés déjà sur nos solutions. Et puis la dernière, qui est une IA de détection d'anomalies sonores. Donc en fait, là, c'est directement intégré sur nos équipements de téléassistance. C'est une intelligence artificielle intégrée dessus. On n'a pas besoin de rajouter des équipements. Et là, en fait, on va faire une analyse permanente de l'environnement sonore et pouvoir déclencher automatiquement une alerte. Alors, soit parce que la personne va se plaindre, va demander, va par exemple dire au secours ou j'ai besoin d'aide ou autre, soit sur des gémissements de la personne ou une modification de l'intonation de sa voix qui serait l'indication d'une problématique de santé, par exemple. Et donc là, même chose, cette information va être envoyée aux opérateurs du centre de téléassistance pour faire l'analyse et détecter, valider cette problématique. Donc en fait, l'IA, dans tous les cas, comme ça a déjà été évoqué, c'est un support à la prise de décision qui va permettre de déclencher une alerte de façon automatique lorsque la personne n'est pas en capacité de le faire par elle-même, soit parce qu'elle est tombée, elle a perdu connaissance, elle fait un malaise. Donc l'objectif, c'est de pouvoir prévenir automatiquement à sa place et de donner l'ensemble des éléments qui vont permettre d'analyser la situation et de prendre les décisions correspondantes. Voilà, donc si vous avez besoin d'éléments complémentaires, je vous mets mes coordonnées, vous pouvez sans hésiter m'appeler, me contacter, m'envoyer des mails pour avoir un peu plus d'informations ou de détails sur ces solutions, puisque vous m'avez demandé de faire très rapidement ce que j'ai fait. Merci beaucoup. On a eu une question qui demandait le coût des dispositifs et s'ils étaient financés par le plan Oscar. Donc, je sais qu'on en avait parlé, je crois que c'était avec Alain Monteux, effectivement, si ça rentrait dans le plan Oscar, donc ça, du coup, je pourrais me renseigner directement, sinon auprès de la CARSAT.
et puis le coût des dispositifs. Donc on est à partir de 50 € par mois sur 2 capteurs, et puis après ça dépend du nombre de pièces et du nombre de capteurs, tout cela soumis à crédit d'impôt. Donc effectivement, comme c'était souligné tout à l'heure par Céline, c'est plus cher qu'une téléassistance, je dirais basique, ou à 25 € par mois, mais ça n'apporte pas non plus la même aide et la même solution. Donc c'est difficile de comparer les prix. À 50 €, vous allez être après crédit d'impôt à moins d'1 € par mois. Néanmoins, c'est quand même des coûts qui sont, par rapport à ce que ça permet, qui sont quand même très 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 faibles. Oui, même niveau, hein, 49,90 pour la première offre avec IA, et après qui peut évoluer en fonction des équipements. Et toujours effectivement sur ces solutions-là qui rentrent dans le cadre de la téléassistance, cette déduction fiscale de 50%. D'accord. Après, sur le plan Oscar, moi, je n'ai pas la réponse exacte, sachant qu'effectivement, c'est des vrais sujets pour faire rentrer des téléassistances un peu différentes et plus complètes dans les plans. Mais voilà, je me renseignerai, on en avait parlé effectivement par téléphone, et du coup je vous transmettrai l'information dans un mail, dans le mail complémentaire où il y aura le lien du replay. Merci beaucoup pour la présentation de vos solutions. Je vous en Et prie. puis, du coup, je vais repartager mon Je document. vais mettre mes coordonnées. Oui, allez-y, vous pouvez Document. aussi mettre dans le fil de discussion. Du coup, sur la suite, je vais essayer du coup d'aller plus vite, et puis de toute façon l'ensemble des informations vous l'aurez. Je vais essayer de tenir du coup 5 minutes pour vous libérer assez rapidement. Donc l'autre partie, donc on avait vu, c'était l'aide pour la gestion de la santé. Donc en fait, le programme ICOP en fait est une application qui utilise l'intelligence artificielle. Donc je voulais l'aborder parce que du coup ça va du coup se développer. En fait, ça va être du coup le téléchargement d'une application pour l'aide au repérage des fragilités. Donc le programme ICOP, en fait, selon les départements, n'a pas forcément la même application d'utilisation. Donc pour, par exemple, l'Isère, l'application, c'est Digicop. Donc les bénéficiaires en Isère doivent utiliser l'application Digicop pour faire l'évaluation. Alors que dans les autres départements de la région, vous allez utiliser ICOP Monitor. Et donc, en fait, vous allez avoir les liens qui vont être mis dans le fil de discussion. Mais donc, j'ai remis en fait un explicatif rapide du gouvernement qui décrit le programme ICOP, à qui s'adresse, qu'est-ce qui est testé, et puis aussi qui reparle du coup des applications. Donc, ça permet d'avoir un petit résumé qui peut être présenté aussi aux équipes. Et puis, alors, dans le cadre du coup des repérages de fragilité, je vous l'ai mis en fait l'assurance retraite, bien chez soi, la CNAV, a un site en fait où on peut trouver aussi des solutions. Donc, par exemple, des solutions d'aide technique, aide numérique. Et donc, en tapant application e-santé, qui du coup est sur la gestion de la santé, vous pouvez trouver effectivement le fait qu'on parle d'ICOP, mais aussi, par exemple, d'une application qui s'appelle ActiveDo, qui est par rapport à la langue Magie. Donc, c'est on va dire, des applications qui sont un peu plus officielles et reconnues. Donc, mais ça permet, du coup, c'est un site qui peut vous permettre de trouver des informations sur des aides techniques, parce que vous voyez, il y a vraiment aussi par fonction, vous allez pouvoir avoir vraiment plein de thématiques ou par activité. Mais du coup, c'est vraiment un site aussi qui va être source d'informations autour du coup des aides techniques et des solutions que vous pouvez trouver. Donc, pour revenir sur sinon les applications, je voulais vous mettre en avant quand même l'application Aura. En fait, dans le programme ICOP, il y a donc le CHU de Toulouse qui a développé une formation qui est en ligne, du coup qu'on peut suivre et auquel on peut s'inscrire, qui explique le programme
et l'évaluation, le fonctionnement de l'application. Et en fait, ils mettent en avant le test Aura, qui est un test auditif réalisé avec un téléphone et qui, du coup, peut être utilisé du coup, par éventuellement du coup, les intervenants à domicile si c'est eux qui accompagnent la personne dans la réalisation de cette auto-évaluation parce que du coup, souvent les personnes vont avoir besoin quand même d'un soutien ou d'un accompagnement pour pouvoir du coup réaliser ce test de repérage et du coup de pouvoir utiliser l'application. Donc je vous le mets parce que ça peut être des supports qui sont présentés aussi au niveau des équipes. iCop, ça teste effectivement 6 fonctions, notamment donc, la mobilité avec des levées de chaises, ça teste la vue avec un petit test sur un papier, ça teste l'audition, mais justement à travers cette utilisation possible de l'application. Donc voilà, je voulais vous remettre des supports que vous pouvez utiliser pour informer vos équipes sur du coup ce programme qui va du coup se développer aussi au niveau national. Donc, si on revient aussi sur la situation de Paul, on a vu qu'il y avait aussi la nécessité, enfin, des troubles cognitifs. Donc, il existe aussi des applications sur une aide à la stimulation. Donc, ça peut être la stimulation d'activité physique, où là, du coup, je vous ai mis aussi une application, ça s'appelle FavLive, et c'est une application de stimulation cognitive. Donc, elle est payante, c'est un abonnement, mais du coup, ce qui avait été soutenu par plusieurs organismes, et notamment dans la CARSAT, mais plutôt sud-est, et du coup qui effectivement permet de développer une forme d'entraînement, du coup un programme personnalisé. Donc ça inclut de l'IA parce que du coup c'est personnalisé en fonction de toutes les informations qu'on met. Voilà, donc ça c'était pour le cas du coup de la stimulation de la santé. Et donc l'accompagnement nutritionnel, je voulais du coup aborder donc en tant qu'aidant, on peut avoir des difficultés à se dire, ben voilà, je dois aider mon papa, je dois faire des courses, je dois préparer des menus, mais du coup, il y a des contraintes alimentaires. Donc, je voulais vous mettre quand même donc, la fabrique des menus qui est proposée, en fait, qui est vraiment le site officiel. Ça s'appelle du coup, c'est sur le site Manger Bouger. Et donc, je voulais vous le remettre parce que c'est un outil qui peut être intéressant. Il propose des menus en fonction, donc, et une liste de courses en fonction de nos besoins. Donc, c'est un site qui est plutôt intéressant et qui peut aider. Et puis, parce que pour moi, je voulais aborder avec vous, sinon, comment l'intelligence artificielle, elle pouvait aider. Mais par exemple, il y a Perplexity. Perplexity, c'est comme ChatGPT, c'est un moteur de recherche. Et là, j'ai écrit en fait sur Perplexity que j'avais une personne avec du diabète, qui aimait manger beaucoup de pain blanc. Et du coup, si ça s'affiche, voilà, avec des contraintes qui, par exemple, là, j'avais mis qui n'aime pas le chou, j'adore la baguette, et qui va adapter, du coup, un menu qui va vous proposer pour la semaine, et puis après, qui peut vous proposer une liste de courses. Donc, ça peut être une aide, l'intelligence artificielle en tant que telle, mais bien sûr, il y a des limites. Et c'est aussi ce qu'on va voir dans les limites, c'est qu'il faut être capable de critiquer l'information parce qu'il y a toujours, du coup, dans les créateurs de contenu et les créateurs d'information, des possibles, du coup, biais. Donc, effectivement, dans l'IA, ce sera important de le prendre en compte. On va le voir après dans les limites. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que en tant que application ou système du coup d'IA, ça peut aider dans le repérage des fragilités. Parce que donc ça, c'est la grille HS qui peut être proposée du coup aux intervenants à domicile pour repérer les changements observés chez la personne, chez les dents. Mais du coup, c'est des choses qui vont être accompagnées aussi par l'IA. Par exemple, on a vu les téléassistances, elles vont pouvoir dire effectivement s'il y a des chutes, si elle mange moins parce qu'elle va moins dans la cuisine, si elle se lave moins parce qu'elle va moins dans la salle de bain. Ça peut être aussi les déplacements. On remarque que la personne se déplace moins. Donc, ça peut être un support en fait pour vos équipes et pour les aidants dans le repérage des fragilités aussi. Donc, c'était important du coup, de pouvoir faire la liaison pour vous entre ce que concrètement peuvent voir les intervenants et ce que proposer les outils en plus. Et donc, les limites, il y a le coût environnemental.
avec les éléments que je vous présente là, effectivement, ça a un coût environnemental très marqué. Et puis aussi, du coup, la protection des données, ben, en fait, c'est vrai que les données, elles peuvent être traitées, du coup, comment on n'a pas toujours, effectivement, toujours les tenants et les aboutissants. Donc, on dit effectivement de ne pas mettre de données personnelles, nom, prénom ou d'adresse, de choses comme ça. Et puis, la fiabilité, c'est ce que je vous disais, des fois, ça peut produire des informations incorrectes. Donc, en gros, on peut très bien, effectivement, s'aider pour un régime avec des contraintes particulières, mais il faut être capable, du coup, de critiquer, en fait, les résultats. Donc, c'est aussi la limite des informations. Et puis, on a pu le voir, par exemple, pour la téléassistance, il y a un coût financier qui peut être, du coup, plus important parce que, du coup, il y a aussi plus de matériel, plus de techniques derrière. Donc, je suis allée un peu plus vite sur la fin pour pouvoir vous libérer. Vous aurez en fait sur le site Instant T une fiche pédagogique qui reprend en fait l'explication sur l'intelligence artificielle, qui représente ce que vous avez pu voir aujourd'hui et puis du coup les noms des systèmes que vous avez vus. Et qui vous permettra en fait de pouvoir aborder avec vos équipes la thématique lors de réunions plus précisément. Voilà. Donc ça, la fiche, vous l'aurez avec le replay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a du coup 10-15 minutes de retard. Et je vais vous demander aussi, du coup, Émilie va mettre en fait le lien pour pouvoir justement laisser un avis aussi. Donc, il y a 4-5 questions, hein, c'est rapide. C'est vraiment très rapide. Et voilà, ça nous permet aussi d'avoir vos retours. Donc, si vous pouvez effectivement prendre 2 minutes pour le mettre, du coup, voilà, ce sera en lien.